Hello, hello, vraiment merci de répondre présent chaque semaine dans l'Infiltré. J'espère que vous allez bien. Alors quoi de beau au programme aujourd'hui? On plonge dans une tradition qui depuis près de 40 ans contribue à la magie de Noël au Mans. Puis cette magie continue d'infuser toujours au Mans car aux Jacobins, ils ont la créativité en main et vous offrent du bonheur fait main 100% made in Sarthe, enfin presque. Ensuite, le talentueux Michel Berger disait au loto de l'univers, j'ai pas tiré le bon numéro. On espère qu'eux, au contraire, ils auront les bons numéros atteignus pour le super loto de la pétanque conlinoise. Et enfin, quand chocolat et brioche riment avec démonstration artistique, c'est un parfait combo pour passer un doux moment, qu'on soit seul, entre amis ou en famille. Mais tout de suite que le spectacle commence. Nous venons d'arriver à la rotonde, alors évidemment c'est encore vide puisque le spectacle ne commencera que dans 1 heure. D'ailleurs, les spectacles se suivent depuis 38 éditions et ne se ressemblent jamais. Alors est-ce que la magie va opérer cette fois encore? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les artistes de Splendid Circus ont à cœur de faire rimer excellence, élégance et flamboyance pour le plus grand plaisir de vos yeux. On va aller à la rencontre de certains en attendant le spectacle. Allez, on y va! Nous venons d'arriver à la rotonde au Mans pour le spectacle de Noël, le Splendid Circus. Et je viens de retrouver Jean-Marie Lamoureux. Bonjour Jean-Marie, ça va bien? Ça va très bien, oui. Ça s'est bien passé le samedi d'hier, là, c'est impeccable. Bon, alors Jean-Marie, on va un peu resituer, recontextualiser les choses pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. L'ASN, qu'est-ce que c'est cette association? C'est une association qui regroupe à peu près 90 structures, notamment les CSE aujourd'hui, et qui représente près de 30 000 cotisants, c'est-à-dire les salariés, puisque c'est sur la base des salariés. Elle existe depuis 1986, et on fêtera les 40 ans l'année prochaine. Et alors, qui a créé cette association? Comment est venue l'idée de créer une association pour des spectacles de Noël? C'est les CE à l'origine, pour mettre en commun les moyens financiers et puis les moyens aussi humains, parce qu'il faut quand même un bon nombre de bénévoles pour faire fonctionner cette association, puisqu'elle repose exclusivement sur des bénévoles. Alors précisément, ici au Mans, combien y en a-t-il de bénévoles? Alors pendant les spectacles, on a une trentaine de bénévoles. Sinon toute l'année, on est 5 au niveau du bureau, 9 au niveau du conseil, pour faire fonctionner dans l'année. Très bien. Et alors vous êtes président depuis combien de temps? 2019. Et alors comment, parce que auparavant vous étiez vice-président? C'est ça, oui. Auparavant j'étais vice-président de l'association. Et puis notre collègue Marcel Charles à l'époque a souhaité partir. Je me suis retrouvé président. Vous avez pris la relève. Voilà. Alors justement, donc là vous proposez un spectacle de Noël, c'est vraiment une tradition maintenant dans la magie de Noël au Mans. Tout à fait, oui. C'est une magie, comme vous le dites, de Noël, et c'est très apprécié par le public, par notre public, puisque hier, si je fais la moyenne des 3 séances, on avait 3000 personnes sur chaque séance. Ah oui, quand même, c'est énorme. Alors justement, précisément, combien y a-t-il de représentations pendant cette période de fête? Alors, 3 hier, 3 aujourd'hui, et le week-end prochain, on aura 3 le samedi et 3 le dimanche. C'est-à-dire au total 12 séances. Très bien. Ça représente combien de numéros? 13 numéros. Et en plus, on a un orchestre. Ah, très bien. Et quel est le nom de l'orchestre? C'est Éric Le Sieur. Ça c'est important parce que sans musique, sans musique, il n'y a pas de fête. Et puis on préfère quand même avoir un orchestre vivant que la bande son. C'est toujours plus sympathique, effectivement. Ouais. Ça représente combien de numéros? Vous m'avez dit donc 13 numéros, combien d'artistes, pardon? Combien d'artistes? Une bonne vingtaine d'artistes. Et d'où viennent-ils ces artistes? Du monde entier. On a des Canadiens, on a des Roumains, on a des Français, des Italiens, il y a un panel très large. Et en plus, ce sont des gens qui ont un vrai rayonnement à l'international, puisqu'il y a des gens qui ont des... Le numéro de trampoline, les Canadiens, là, ils sont passés à Monte-Carlo, donc c'est des artistes de haut vol. Très haut vol, comme on dit, oui. C'est le cas de le dire, pour le coup, en faisant du trampoline. Oui. Très bien. Donc, et on a un monsieur Loyal qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Monsieur Loyal, qu'on a depuis plusieurs années maintenant, c'est Pierre-Marie Charpentier, quelqu'un du cru, Manceau, puisqu'il a commencé, je crois, à la flambée. Et donc, c'est notre monsieur Loyal, oui.
Bon, bah, en tout cas, on a hâte d'aller. Bon, on va aller peut-être à sa rencontre d'ailleurs, ce monsieur Loya. Ce sera intéressant puisque c'est notre local de l'étape. Oui, non, mais il sera là puisque c'est lui qui va aussi passer avec vous là ce matin. Et puis l'artiste, donc ça sera notre clown Tonito. Bah, très bien, bah, c'est super. Bon, on va aller à leur rencontre. Qu'en pensez-vous? Oui, je vais aller voir s'ils sont prêts pour vous accueillir. Ah, mais tant qu'à faire, c'est bien qu'on les ait avant qu'ils se produisent sur scène, sinon, enfin sur la piste, je veux dire. Oui, donc c'est prévu qu'ils fassent un. Eh bien, allons-y. On va aller les voir. Eh bien, on vous a parlé de Monsieur Loyal, du maître de piste de ce magnifique spectacle de Splendid Circus. Il est avec nous, c'est un local de l'étape. Pierre-Marie Charpentier, ça va bien? Ça va très bien, merci. On est ravis, nous, on est hyper fiers même, je dirais. C'est vrai? Bah oui, un Manceau qui est là, mais qui pour autant n'est pas que Manceau. Puisque bon, vous avez été assistant à la création au Puy du Fou, au Cirque Phénix, pour le spectacle de Shanghai, c'est quand même pas rien. C'est pas rien, ouais. J'ai eu la chance de partir sur de beaux projets comme le Cirque Phénix qui m'a embarqué à Shanghai pour une création qui a duré 3 ans. On est parti 4 mois là-bas. Ensuite, le Puy du Fou m'a repéré et du coup m'a permis de travailler sur la création du spectacle Le Mime et l'Étoile. Et de là, ensuite, j'ai pris mon envol et aujourd'hui, maintenant, je suis dans un autre parc, le parc Disney. Voilà. C'est fabuleux. Et vous êtes salué pour votre éloquence en tant que maître de piste. Souvent, c'est ce qui revient. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et vous avez fait un petit peu vos classes à la flambée, vous? Exactement. Je suis issu de l'école amateur Ketsen. Je suis passé ensuite par l'Institut national des arts du musical et ensuite j'ai travaillé pour la flambée. Et je travaille toujours pour la flambée, mais maintenant côté production. Ah, très bien, je l'ignorais. Comment ça, j'ai pas bien fait mon travail? Et d'ailleurs, ce n'est plus la flambée, mais Prod to Be maintenant. Ah, mais très bien, mais j'apprends plein de choses avec vous ce matin. Prod to Be, très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes là, c'est pas la première fois que vous êtes le maître de piste sur ce spectacle? Non, c'est depuis 2019. Et comment on se retrouve dans cette aventure justement? Le hasard, le plus grand des hasards, c'est-à-dire que la personne qui produisait le spectacle à l'époque m'employait en tant que clown, parce que à la base je suis clown, exactement, et m'employait sur d'autres spectacles. Et la personne qui présentait le spectacle ici allait partir et elle cherchait quelqu'un. Et une artiste avec qui j'avais travaillé lui dit « Mais pourquoi tu prends pas le petit clown du Mans ?» Et c'est comme ça qu'elle m'a offert cette chance. Et alors justement, quand on est artiste, c'est-à-dire qu'on se produit en tant que jongleur, en tant que clown, et que tout à coup on devient présentateur des numéros des autres, est-ce que ça a un côté un peu schizophrénique ou au contraire c'est bien de mettre en valeur, en lumière le travail de ses camarades? C'est exactement ça, c'est le plaisir de mettre en valeur les autres. C'est aussi la chance de retrouver beaucoup d'artistes, beaucoup d'amis dans la piste. Là, il y a des artistes que je n'avais pas vus depuis 7 ans, d'autres que je n'avais pas vus depuis 3 ans, et du coup c'est toujours un plaisir de travailler avec eux et de les mettre en valeur, de faire le lien aussi pour le public sur tout ce spectacle. Est-ce que vous pensez que le fait d'être artiste vous-même, ça vous permet d'avoir les mots les plus idoines justement pour dépeindre au mieux l'univers des autres? Tout à fait. Je pense que le fait d'avoir été artiste me permet de comprendre aussi ce que le public a besoin de comprendre d'un numéro et ce qu'il ne faut pas dire aussi. Parce qu'il faut parfois garder une petite part de mystère ou garder un peu de suspense. Comme par exemple le magicien, je ne l'annonce pas, je ne dis pas qu'on va voir de la magie. J'annonce un monde de mystère, quelque chose d'un peu plus onirique, mais je ne dévoile pas tout. Donc c'est important quand même de garder ce petit... Ça crée la magie finalement. Exactement, c'est exactement ça. L'idée c'est de faire rêver les gens, les petits et les grands. Exactement. C'est une chose aisée ça pour le coup, parce qu'arriver à faire rêver des petits et des grands, il faut trouver les mots qui parlent à tous. Mais en fait le cirque a cette chance d'être le seul spectacle sur Terre qui réunit toutes les générations. Vous pouvez venir avec les petits-enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde y trouve son compte. Vous ne ferez pas ça au cinéma, vous ne ferez pas ça au théâtre ni à l'opéra. Le cirque c'est le seul spectacle sur Terre qui peut faire ça. En tout cas, vous en parlez très bien. Mais écoutez, merci, je vais vous laisser agir. On va vous voir à l'action. Merci beaucoup. Merci à vous. À présent, nous sommes avec Tonito Alexis. Tonito Alexis, vous l'aurez deviné, c'est un clown. Bonjour Tonito, ça va bien? Oui, ça va et vous? Moi super, je suis ravie de vous rencontrer. Alors vous venez d'une famille, vous êtes tombé dedans, vous êtes né dans le cirque et dans les clowns en l'occurrence. Oui, je suis la 5e génération clown. Mon maman, il est clown, mon père, il est clown et ma maman, il était enceinte avec 9 mois avec moi et il travaillait encore. Alors,
mon premier applaudissement, j'écoutais déjà dans le ventre de maman. Donc vous pouvez faire, vous, c'est assez extraordinaire parce que vous avez été récompensé de plein de choses et notamment d'un junior d'or au Festival international de Monaco. C'est quand même la consécration. Oui, c'était très joli. C'était pas la première fois que j'étais à Monaco. J'ai fait 5 fois, j'ai travaillé à Monaco avec plusieurs clowns. Je travaille aussi comme clown blanc, je suis le sérieux. Et vous êtes sérieux, vous? On n'y croit pas trop, là. Hein. Seulement si je dois. C'est difficile. Et alors, c'était la première fois que j'ai travaillé tout seul à Monaco. Et c'était vraiment un joli plaisir d'avoir gagné le junior d'or comme uniquement clown dans ce métier. Il n'avait jamais un clown avant qu'il a gagné le clown d'or au Festival Junior de Monte-Carlo. Et du coup, est-ce que ça met la pression de faire partie d'une famille qui est... Parce que vos parents, c'est un duo qui est remarquable et qui est connu dans le monde entier. Est-ce que pour vous, c'est difficile de sortir de... Pas du tout, parce que c'est pas que c'était seulement un duo. Avant, on était présenté avec toute la famille. J'étais aussi ensemble avec mes parents dans les années 90, quelque chose. On était ici à la Rotonde, j'ai des mémoires encore quand j'étais ici. Alors, c'était pas que je suis d'un moment à l'autre devenu clown. Je suis clown jusqu'à que j'ai 3 ans. Depuis toujours? Toute ma vie. Alors, dès que je peux penser, je fais rire les gens. Alors, c'est pas une pression, c'est comme respirer pour moi. Ah, c'est joli, c'est très très joli. Et donc, c'est la combienième fois que vous veniez ici à la Rotonde? Pour moi, c'est la 2e fois. Une fois, j'étais avec mes parents quand j'étais tout petit. Et maintenant, je suis un peu plus grand et je suis revenu. Vous êtes beaucoup plus grand, effectivement. Et vous aimez bien le public sartois? Oh, ils sont formidables. Hier, vraiment, maintenant, quand vous parlez, ils viennent mes poils, ils vont se mettre comme ça. C'était vraiment, franchement, bien. J'ai travaillé mon petit chien Elvis, ici, avec tout le public, avec un petit chien comme ça. J'ai pensé qu'ils ne voient pas parce qu'il y a tellement de public, mais ils sont vraiment adorés. Ils ont fait beaucoup de succès pour moi et je suis très content. Mais vous avez vraiment votre marque de fabrique à vous. Vous êtes spécial parce que vous jouez parfaitement bien de la trompette. Et vous, si. Et du coup, vous amenez quelque chose de différent. Oui, la chose jolie de clown, c'est que tu n'arrêtes jamais à travailler sur toi. Alors oui, je sais jouer de la trompette, mais je pourrais jouer mieux. Alors, le clown, c'est un métier que tu ne peux pas être le meilleur du monde non plus parce que l'humour, c'est un goût, comme manger. Il y a des gens qui aiment brocoli, il y a des gens qui n'aiment pas de brocoli. Comme le métier de clown, il y a des gens qui rigolent d'une blague, il y a le public qui ne rigole pas d'une blague. Pour ça, mon métier, c'est tellement joli parce que je ne suis jamais fini. Ce n'est pas comme une école de, je ne sais pas, docteur aussi que tu vas étudier. D'après quelques ans, tu es fini. Le clown, il n'a jamais fini. Donc vous êtes en développement permanent. Oui. Bah écoutez, en tout cas, merci, bravo, on a hâte de vous voir sur la piste. Merci. Jean-Marie, avant de se quitter, on va rappeler les jours et les horaires à nos téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'ils viennent voir ce splendide circus. Voilà, alors le prochain week-end, 14 et 15 décembre, le samedi 13h30, 17h et 20h30. Super. Et le dimanche 10h, 14h et 17h30. Fabuleux. Bon, bah écoutez, c'est fantastique. Bon, nous, on reste au Mans, mais maintenant, on file au Jacobin parce qu'il y a des petites choses là-bas qui se passent aussi. D'accord. Merci. Ok, merci.